Aujourd'hui, je voulais te parler du business internet. Est-ce qu'il faut se lancer dans les formations en ligne ou le coaching? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là, qui sont un petit peu dans le flou et qui aimeraient lancer des offres de coaching, des formations, mais voilà, ils se demandent de quel côté partir finalement. Donc, je vais te donner mon avis ici. Et encore une fois, ce n'est que mon avis. Je te donne mes arguments, ce que je pense personnellement. J'ai pas la vérité, la science infuse ou tu vois la vérité globale. Donc après, à toi de te faire ton propre avis. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te parler d'un truc qui m'exaspère. Vraiment un truc qui me saoule de plus en plus avec Internet, avec le business Internet, avec le marketing pur, avec tous les trucs qu'on entend, qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. C'est qu'une personne, un débutant là, qui débute, qui vraiment, il n'y connaît rien au business Internet, mais qui est inspiré par des mecs ou des nanas qu'ils suivent sur Internet, donc qui leur parlent d'indépendance financière, qui leur parlent de vie de rêve, qui leur parlent de créer absolument leur business Internet pour vivre eux aussi cette vie de rêve. Mais en fait, je trouve que c'est bien de faire ça. Tu vois, il y a de plus en plus de monde qui se lance sur Internet. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'Internet aujourd'hui, c'est l'Eldorado. Il y a énormément de choses que tu peux faire. Ça donne la chance à beaucoup de personnes d'atteindre justement leur indépendance financière beaucoup plus facilement que plein d'autres business et que la majorité des business d'ailleurs. Mais il y a un truc qu'il faut rappeler ici, c'est que quand toi tu débutes, tu pars de zéro, t'as pas forcément d'expertise dans un domaine ou quoi, ton indépendance financière, tu l'atteindras pas comme ça en claquant des doigts. Ton indépendance financière, tu l'atteindras après maintes et maintes efforts, après du travail. Donc je vois des gens qui se disent ouais mais moi je veux pas faire de coaching parce que quand tu fais du coaching, tu vends ton temps, c'est-à-dire que tu échanges ton temps contre de l'argent, tu vois, t'as une personne en face de toi, donc en gros c'est pas quelque chose que tu peux scaler si tu veux. Donc il y a des gens qui se disent moi je vais pas me lancer dans le coaching parce que je vais perdre du temps, je vais être là, je vais devoir travailler comme un chien tous les jours et moi ce que je veux c'est ne pas travailler du tout. Moi ce que je veux c'est avoir des trucs qui travaillent pour moi, un système qui travaille pour moi. Mais j'ai envie de te rappeler ici qu'avant de créer ton système qui travaille pour toi justement, faut le créer ce système-là. C'est-à-dire qu'il faut bosser avant, faut bosser pour le créer ton système qui travaille pour toi. Tu vois, à un moment donné, faut arrêter de rigoler, il faut arrêter de vouloir vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tu vois, faut arrêter de mettre la charrue avant les bœufs. Il faut arrêter de vouloir l'indépendance financière sans le travail derrière, sans les efforts avant. Et ça m'exaspère aujourd'hui parce que tu vois des petits jeunes, ou même pas c'est même pas une question d'âge finalement, se dire mais voilà, mais c'est super, moi lui il m'inspire, je vais faire comme lui, je vais utiliser les mêmes stratégies que lui, je vais utiliser les mêmes tunnels de vente que lui, les mêmes trucs que lui, et donc je vais réussir moi aussi à atteindre mon indépendance financière. Mais ça marche pas comme ça, c'est pas parce que tu vas suivre un tel ou une telle ou le meilleur marketeur aujourd'hui en France que tu atteindras ta liberté financière en faisant la même chose que lui. Parce que déjà, premièrement, quand tu fais ça, quand tu réfléchis comme ça, tu réfléchis en termes de résultats. C'est-à-dire que tu vois uniquement le résultat du mec ou de la nana et tu te dis mais c'est génial, c'est ce que je veux. Mais derrière, tu sais pas tout le travail que la personne a fourni. Tu sais pas depuis combien de temps elle se tue à la tâche pour créer son business. Tu sais pas tout ça. Donc à un moment donné, faut être conscient de tout ça et comprendre qu'il y a des étapes à suivre avant pour atteindre ton indépendance financière. Atteindre l'indépendance financière, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est pas quelque chose de compliqué. Par contre, il y a du travail. Et il faut pas griller les étapes. Faut arrêter de vouloir se prendre pour Jackie Chan. À un moment donné, il y a du travail, il y a des efforts à fournir. Et ces efforts-là, faut les accepter et il faut passer par là. Faut les accepter et passer par là. Faut accepter le travail à fournir avant. Sur Internet ou ailleurs, il y a du travail. Il faut y aller, tu vois. Donc c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que je suis convaincue, encore une fois, qu'Internet c'est une énorme opportunité pour atteindre sa liberté financière, que c'est exceptionnel comme pilier et qu'il y a de plus en plus de personnes, et si c'est ton cas, c'est une chance pour toi de pouvoir faire partie de ce mouvement-là. Par contre, il y a aussi de plus en plus de personnes qui pensent que ça se passe comme ça, qu'en claquant des doigts, en appuyant sur un bouton, en faisant je sais pas quoi, ou en copiant monsieur et madame tout le monde sur le web, qu'en gros, tu vas réussir. Il y a des étapes, et je voulais te parler de ces étapes-là, justement pour venir au fait de savoir est-ce que je dois faire des formations ou du coaching. Alors,
Donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais là par rapport à mon coup de gueule. Tu vas entendre des tas de choses, tu vois, on va te dire qu'il faut faire des formations, on va te dire qu'il faut faire du coaching, on va te dire qu'il faut faire des produits haut de gamme, tu vois, des produits à 10 000, 15 000 euros, 20 000 euros tout de suite. Mais un nouveau qui débute, parce que moi je m'adresse à toi qui débute ou qui va te lancer sur Internet, tu vois, t'as pas encore gagné d'argent ou t'as gagné très peu d'argent. Moi je m'adresse à ces gens-là, je m'adresse à toi si c'est ton cas. À un moment donné, t'as tout un tas de croyances, t'as tout un tas de blocages par rapport à ton business aujourd'hui. Je vais pas te dire de créer des produits haut de gamme. Enfin, tu vois, faut arrêter le délire. Les personnes qui te parlent de créer des produits haut de gamme, de créer des produits chers, c'est des personnes qui ont un minimum d'expertise dans leur domaine. C'est des gens qui ont déjà gagné 1 euro sur Internet. Si aujourd'hui t'as jamais gagné 1 euro sur Internet, tu vas pas te mettre à vendre des produits haut de gamme à 10 000 euros. T'as jamais vendu 1 euro sur Internet. Donc les étapes, faut arrêter de les griller. À un moment donné, tu commences par l'étape numéro 1 qui est de créer quelque chose qui va se vendre, de faire ta première vente. Et ensuite, tu pourras parler de créer des produits haut de gamme ou de faire des trucs de fou, tu vois. Mais voilà, donc aujourd'hui, 1 euro, t'arrives pas à vendre ça sur Internet, c'est que forcément, il y a quelque chose qui va pas, c'est que t'as grillé des étapes, c'est que ton mindset, il est pas là où il faut, t'as des blocages, t'as des croyances, t'as des choses qui sont en contradiction avec ton intention. Donc, faut travailler là-dessus et à partir de là, tu pourras effectivement créer des produits haut de gamme qui se vendront. Donc, là où je voulais voilà, on va venir vraiment au vif du sujet. Donc, quelqu'un qui débute doit travailler sur les bases. Les bases, c'est quoi? Les bases, c'est de comprendre l'humain. Les bases, déjà, c'est de comprendre toi, de prendre conscience que tu as des croyances, des choses qui peuvent être en contradiction avec là où tu veux aller, avec ton intention et ta vision, et qu'il faut travailler là-dessus. Ensuite, deuxièmement, il faut comprendre l'humain, et c'est de travailler aussi sur l'humain, c'est-à-dire comprendre ce que la personne que tu as en face de toi veut. Quel est le problème qu'elle souhaite régler pour que tu puisses toi y répondre. Donc, il faut connaître les gens, il faut comprendre tout ça. Comment est-ce que tu veux vraiment répondre aux besoins des gens si tu n'as jamais rencontré de gens, si tu n'as jamais travaillé avec les gens, si tu n'as jamais été confronté aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la meilleure façon de se confronter aux gens, et là j'en viens au vif du sujet, au titre de la vidéo, la meilleure façon, selon moi, de se confronter aux gens, c'est de faire du coaching. La meilleure façon de se confronter aux gens, de comprendre réellement en profondeur les gens, c'est de faire du coaching, c'est de parler aux gens, c'est d'être confronté aux gens, c'est d'être face aux gens. Tu vois, c'est de faire une activité de face à face, que ce soit en face à face physique ou que ce soit via Skype, tu vois, ou d'autres trucs. Mais le coaching, pour moi, c'est la meilleure façon de se créer des expériences. Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur sur faut faire du coaching et pas des formations, ou faut faire des formations ou pas du coaching. Je te donne uniquement mon avis. Je te dis pas qu'il faut pas faire de formation, ou je te dis pas qu'il faut pas faire de coaching. J'espère que tu comprendras là où je veux en venir. C'est que mon avis, c'est que la meilleure façon de se bâtir une expérience, de comprendre les gens, de comprendre ton audience, c'est de l'accompagner réellement, c'est de faire du coaching. Si tu te caches derrière une formation, si tu te caches derrière ton ordinateur ou derrière ta vidéo, ou tu te dis que de toute façon, tant que la personne n'a pas acheté ta formation, elle verra pas le contenu de ta formation. Donc, quelque part, tu te caches derrière certaines choses. Mais si tu veux apporter réellement de la valeur dans des formations, il faut comprendre quelle doit être cette valeur-là que tu dois apporter. Et pour ça, il faut être confronté aux gens. Faut pas rester caché derrière tes formations. Et ça, encore une fois, on l'entend rarement parce que le seul discours qu'on entend, c'est que ce qui est bien avec les formations numériques, c'est que tu peux la créer une fois, tu utilises une fois ton temps, tu prends par exemple une après-midi pour créer ta formation et puis tu la vends à un nombre illimité de personnes, tu vois. Tu l'as créée une seule fois et tu la vends à un nombre illimité de personnes, donc c'est un effet de levier extrêmement intéressant. Mais on te parle pas de tout le reste. C'est-à-dire que c'est facile de prendre une formation, c'est facile de prendre un plan d'action de quelqu'un, de prendre les grandes lignes d'une personne et de copier sa formation. C'est facile de faire ça. Par contre, dedans, est-ce que tu as réellement vécu les choses? Est-ce que tu vis toi-même ce dont tu racontes? Et la seule façon de vivre ce dont tu transmets, c'est d'être confronté aux gens. Tu comprends? Ça, c'est un des arguments premier que j'ai envie de te dire ici, c'est que la meilleure façon de durer sur le long terme et d'apporter réellement des choses, c'est de comprendre les gens, tu vois. Et le coaching te permet de comprendre les gens. Si t'es pas à l'aise avec le coaching, avec le fait de répondre concrètement aux besoins de la personne en face à face, tu vois, ce sera compliqué pour toi de mettre énormément de valeur dans une formation.
Tu comprends ce truc-là? Donc ce que je te dis ici, c'est que le coaching, c'est une solution qui te permettra d'acquérir des expériences, qui te permettra d'acquérir des compétences que peu de personnes possèdent. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont la flemme, encore une fois, ils veulent tout de suite, ils veulent se lancer sur Internet et gagner de l'argent tout de suite en créant une formation qu'ils ont copiée à droite à gauche. Faut dire les choses, il n'y a pas de langue de bois, je te dis les choses telles qu'elles sont, c'est la réalité, elle est là. La réalité, elle est là, donc je sais que ça va pas plaire à beaucoup de personnes, mais tu sais que la réalité, elle est là. Quand tu es face aux gens, quand tu fais du coaching, il n'y a pas de mensonge. T'es face aux gens, il n'y a pas de blabla. C'est là où tu prouves ta valeur. C'est là où tu prouves si t'es un bon formateur ou une bonne formatrice, un bon coach ou un bon leader. C'est là où tu le vois, tu vois. C'est pas derrière ta formation. Donc, encore une fois, c'est pas, tu vois, je casse pas la formation ou quoi que ce soit. Il y a des personnes qui sont très bons en formation parce que justement ils ont acquis cette expérience, parce qu'ils ont compris les réels besoins de leur audience. Comment apporter les solutions aux gens. Ça, ils ont compris ces trucs-là. Donc on doit arrêter de se prendre pour Jackie Chan. Tu peux avoir le désir d'atteindre ta liberté financière. Tu peux avoir le désir de vivre une vie rêvée, de vivre sous les cocotiers, d'avoir une villa et de conduire une Lamborghini. Il y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. C'est très bien et continue à avoir cette vision-là et ces objectifs-là. Par contre, sois conscient qu'avant d'atteindre cette indépendance financière et tout le reste, toute ton intention, toute ta vision, va falloir faire des efforts. Va falloir bosser, va falloir travailler. Tu vois? Donc, tu peux pas vouloir vivre la semaine de 4 heures sans avoir créé un système qui te permet de vivre la semaine de 4 heures. Donc, sans avoir bossé avant, sans avoir compris les choses avant, sans avoir travaillé sur tes blocages avant, sans avoir compris les blocages des gens avant, sans avoir été confronté aux gens clairement et à leurs problèmes avant. Tu vois? Il suffit pas de suivre la formation, de regarder les vidéos YouTube de la personne que tu admires et de prendre le plan de la formation d'une personne qui t'inspire pour faire de toi un formateur, pour faire de toi quelqu'un qui va exploser sur Internet. Donc, encore une fois, t'as pas besoin d'avoir une expertise. Je suis pas en train de te dire ça. T'as pas besoin d'être un expert avant de te lancer sur Internet. Mais crée ta propre histoire sur Internet. Crée ta propre, ton propre truc, ton propre marché, ton propre univers. Crée ta bulle à toi. Inspire les gens. Inspire-toi de tes expériences. Va te confronter aux gens. Va parler aux gens. Réponds-leur. Réponds à leurs questions. Pose-toi ça. Demande-toi, mais qu'est-ce que les gens vraiment qui vont faire partie de mon audience, qui vont faire partie de mes clients ont réellement besoin dans leur vie, ont réellement envie déjà, mais comment est-ce que moi je peux leur apporter ce dont ils ont réellement besoin? C'est ça, tu vois. Et le coaching, c'est la meilleure façon de se créer ces expériences-là. Parce que c'est pas du flan. C'est du vrai, tu vois. Donc, si toi aujourd'hui tu te poses la question, est-ce que je dois faire des formations ou du coaching? Tu peux faire les deux. Si tu étais déjà lancé dans la formation et que ça te plaît, t'aimes vraiment faire ça, continue de le faire. Mais à côté, tu peux faire du coaching parce que tu vas te trouver face à des gens qui vont te donner une telle énergie, tu vas avoir énormément d'idées, d'autres idées, que ce soit de vidéos, de formations, de podcasts, d'articles. Si tu écris des articles, tu seras réellement confronté à la réalité du terrain en faisant du coaching. Et les problèmes que tu as su régler pour toi, qui constituent ton expérience aujourd'hui, c'est là-dessus que tu te bases, parce que c'est là-dessus qu'on se base, sur son expérience, sur ce qu'on a vécu, sur son histoire, sur son passé, c'est là-dessus qu'on base notre business aujourd'hui. Et parce que quand tu as réussi à trouver une solution, à régler un problème, toi personnellement dans ta vie, bah, tu peux aider les autres aussi à régler ce même problème. Donc tu peux les former dans ce sens-là parce que tu le sais, tu as vécu les choses. Donc ces expériences-là viennent alimenter ton business, mais ça viendra alimenter ton coaching aussi. Les personnes qui ont un impact réellement, regarde vraiment les personnes qui ont un impact dans ce monde, c'est pas des personnes qui ont créé une formation, c'est des personnes qui accompagnent les gens, on les voit, on voit leur tête partout. Ce sont des gens qui parlent aux gens, qui sont confrontés aux gens, qui les accompagnent, qui les prennent par la main et qui leur disent ça va, ça va pas, ça faut faire ça et là faut faire ça. Ce sont des gens qui accompagnent les autres. Et tu vois, qui sont dans un processus d'accompagnement, coaching, mentorat ou quoi que ce soit. Donc ces gens-là impactent les autres.
Et quand tu impactes quelqu'un par tes mots, par tes paroles, par ton intention, parce que tu as écouté une personne que tu as eue en coaching, parce que tu as compris une personne que tu as eue en coaching, cette personne-là te remerciera jamais assez. Cette personne-là, elle va te remercier. Tu auras eu un impact réel dans sa vie. Une formation, tu peux impacter les gens avec une formation, mais c'est pas pareil. Ça n'a pas le même impact. Donc la personne que tu as aidée, que tu as accompagnée, que tu as impactée, qu'est-ce que tu penses qu'elle va le faire autour d'elle? Elle va rayonner tout ça autour d'elle. Elle va toucher d'autres personnes autour d'elle. Donc toi, en ayant touché une personne, tu vas en impacter beaucoup d'autres derrière. Et le cercle vertueux, il est là. L'effet de levier dont on cherchait dans les formations, il est là. Et ça, je pense pas que tu l'entendras ailleurs. Donc, c'est important que tu comprennes mon point de vue à moi ici. L'impact, tu peux l'avoir réellement en accompagnant les gens. Faire rayonner ton expérience à toi, ton vécu, les solutions que tu as trouvées dans ta vie en accompagnant les gens. C'est comme ça que tu feras rayonner tout ça. Ok ? Si tu veux pas donner de ton temps, c'est que c'est pas fait pour toi à un moment donné, tu vois. Tu peux pas sauter du coq à l'âne. Tu peux pas sauter des étapes. Tu comprends? Première étape, l'intention, ta vision. Deuxième étape, ton état d'esprit. Développer tout ton état d'esprit. Casser tes blocages, casser tes croyances qui sont en contradiction avec ton intention. Si tu veux atteindre l'indépendance financière, mais que tu as des fucking blocages qui te disent chaque jour que 10 000 euros par mois, c'est compliqué à atteindre, que inconsciemment, tu te dis que tu n'y arriveras pas, bah, tu peux très bien avoir l'intention de le faire, mais si tu as des blocages qui sont en contradiction avec ça, tu n'y arriveras pas. Même si tu as les meilleures stratégies du monde, même si tu as les meilleurs outils du monde, même si tu as les meilleurs tunnels de vente du monde, tu n'y arriveras pas. Tu seras plafonné, tu vas t'auto-saboter. Ok ? Donc ton intention, c'est quoi? Est-ce que ton intention, c'est uniquement de vendre une formation à quelqu'un et puis tu t'en fous du reste? Ou est-ce que ton intention, c'est réellement d'accompagner la personne, de réellement lui donner énormément de valeur à cette personne-là? Est-ce que ton intention, c'est de passer un bon moment avec elle quand tu seras en coaching, en face à face avec elle? C'est quoi ton intention? Donc travaille ton intention, ta vision, travaille sur ton état d'esprit et ensuite viennent les stratégies, les outils, les compétences, les connaissances, etc. Voilà, c'est le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Donc, encore une fois, il n'y a pas, tu dois faire des formations du coaching. Mon avis, c'est que le coaching, c'est une expérience de malade qui va te forger, qui va te former, qui va te donner une longueur d'avance sur tous tes concurrents. Je te garantis. Voilà mon avis. Donc, je te souhaite de passer une très bonne journée. Tu peux réécouter ce podcast en boucle si tu veux. Et pour finir, n'hésite pas à télécharger, enfin même pas à télécharger, mais à t'inscrire au micro leçon du jour. Tu sais, au mail privé que j'envoie chaque jour, à l'accompagnement que j'envoie chaque jour par mail. Tu t'inscris et tu reçois des micro leçons par mail chaque matin où on parle de tout ça. On parle de développement personnel, d'état d'esprit, justement de croyances. On parle de business internet, d'entrepreneuriat en général. Donc chaque jour, tu t'inscris, c'est dans le lien dans la description. Et puis, quant à moi, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Allez, ciao, bisous.